Bonjour, l'association Phoenix Greffe et Digestif ressemble la plupart des patients greffe hépatique à l'hôpital La Croix-Rouge à Lyon. Notre association est présente pour aider, soutenir les patients tout au long de leur parcours de greffe. Ainsi, vous allez voir et entendre un témoignage de certains patients. La transplantation hépatique est une intervention chirurgicale complexe qui met en œuvre des technologies de pointe et toute une chaîne de compétences médicales, chirurgicales et de solidarité. Derrière cette haute technicité, il y a le patient qui va en bénéficier. Il suit un cheminement de plusieurs mois, quelquefois plus d'une année, au cours duquel il va avoir un parcours psychologique quelquefois chaotique, fait d'émotions en fonction des événements vécus. Les témoignages que vous allez entendre vont vous donner un échantillon de ces émotions variées qui peuvent exister au cours de ce parcours. Mon parcours de greffe, il a été évidemment jalonné de beaucoup d'émotions, d'inquiétude, de peur évidemment, mais aussi de joie avec mes proches, et puis aussi des personnes qui se sont révélées très attentives à mon égard alors que je ne m'y attendais pas forcément. Mais ce qui a été finalement plus important dans mon parcours, c'est cette paix vraiment que j'ai ressentie le lendemain de ma greffe, quand j'ai reçu la visite d'un membre de l'association Phoenix, qui est Gilbert, et qui donc est venu me soutenir, me rassurer, alors que je ne le connaissais jusque-là évidemment pas du tout. Et c'est vrai que cette visite d'un parfait inconnu m'a vraiment été pour moi une vraie surprise et une grande joie, parce que à ce moment-là, j'ai découvert une communauté qui m'était vraiment invisible, que je n'imaginais pas. Une communauté de personnes qui avaient vraiment vécu le même parcours que moi et qui prenaient soin de moi, au même titre que les équipes médicales qui ont été si extraordinaires jusque-là. Et cette expérience, pour moi, a été vraiment très importante, parce que j'ai compris qu'on pouvait grandir en humanité en prenant vraiment le souci de l'autre, non pas au sens étroit, familial, amical ou professionnel, mais toutes les personnes que l'on peut rencontrer, que la vie met sur notre chemin et avec lesquelles on a vraiment une humanité entière à partager. Cette joie, c'est vrai que je l'expérimente systématiquement lorsque je vais rendre des visites à l'hôpital de la Croix-Rouge pour l'association Phoenix, parce que en recevant un organe, on reçoit vraiment la vie d'un frère ou d'une sœur en humanité, et on fait vraiment l'expérience de la paix, de savoir que dans notre humanité, il y a une dimension de beauté et de bonté, malgré tous les événements que l'on peut aujourd'hui connaître. Avant la greffe, après 4 mois d'hospitalisation et donc d'absence à mon domicile, j'allais sur Grenoble voir ma fille danser dans un spectacle, et je devais après réintégrer mon domicile après toute cette absence. En arrivant sur Grenoble, donc dans la salle de spectacle, j'étais impressionnée par cette foule et j'étais dans un état de grande fragilité physique, parce que j'avais beaucoup de mal à marcher, et morale aussi, parce que derrière, dans mon cerveau, j'avais l'idée de rentrer chez moi, d'être seule et d'attendre l'appel pour la greffe, donc toute seule chez moi. Donc le spectacle démarre, ça se passe bien, beaucoup d'émotions de voir ma fille danser. Et à la fin du spectacle, ils ont eu 8 rappels, et au 6e, 7e rappel, je crois, elle s'est mise face à moi sur la scène, j'étais juste devant, et nos regards se sont croisés, donc elle pleurait, et elle pensait à la greffe. Et moi, à cet instant précis, le portable dans ma main s'est mis à vibrer, mais continuellement. Donc j'étais paralysée, et nos regards se sont croisés, et bon, moi je pleurais aussi, je lui ai dit, ça y est, je savais que c'était l'appel à la greffe. Et elle me disait dans son regard, elle me l'a dit après, « Maman, tiens le coup, courage, la greffe va arriver. » Je sais que dans ma vie, il y aura un avant et un après. Malgré tous les événements bouleversants et difficiles que la vie m'a imposés,
Je pense que rien ne remplacera ce moment de grande intimité que j'ai eu avec ma fille au milieu de cette foule. Et plus tard, tout de suite après, de grande intimité avec mes 3 filles, quand je leur dis « ça y est, il faut y aller, ils m'ont appelé, il faut foncer ». Rien ne remplacera ces moments-là. Une projection commune dans un après. Et là, je voudrais vous faire part des émotions qui m'ont traversée. Déjà la terreur, au point de ne pas vouloir reconnaître que le téléphone vibrait et prendre en compte cet appel, le nier. Ensuite, la panique, terrorisée de voir ce temps qui passe et moi qui n'arrivais pas à bouger, de voir que j'étais tétanisée, qu'il fallait qu'on se bouge, que j'aille très vite à l'hôpital à Lyon parce que la greffe risquait de m'échapper. Et puis aussi une bascule en me disant qu'il fallait foncer, lâcher l'organisation, lâcher l'angoisse, lâcher les questions et il n'y avait plus que ça, foncer. Je me sentais prise dans un brouillard, dans une bulle enfermée, avec la nécessité de bouger et le temps qui passait, cette course au temps qui passait et qui me tétanisait. Et en même temps, ce temps ouvrait une immense voie d'avenir. Et puis aussi la peur de l'atteinte du corps, de la souffrance, de ne pas savoir comment mon corps allait réagir et supporter cette souffrance. C'est comme si tout se déversait de cette bascule, comme si les mois que j'avais vécus, comme les semaines que j'avais vécues, toutes les émotions se déversaient là à mes pieds et me paralysaient. J'étais en fait dans un état de grande régression, où je crois qu'il fallait que je lâche tout, que je m'en remette aux autres pour organiser mon trajet sur l'hôpital, et puis plus tard, que je m'en remette aux autres, au personnel soignant et à la technicité. Je n'avais pas le choix. Et puis aussi une immense joie qui se réveillait à moi, d'avoir la joie et l'espoir d'un mieux, et surtout l'espoir d'y croire, d'avoir confiance. C'était très très important pour moi, ce fait d'avoir confiance en l'autre. Et aussi l'espoir immense d'être à la bonne place et surtout d'être soutenue. Pour ma part, je vais vous parler de la phase de la réanimation. En effet, pour moi, c'était l'inquiétude numéro 1 par rapport à l'opération en elle-même, qui est une opération lourde, mais qui peut avoir d'énormes conséquences, style dialyse et autres, pour la suite. Et moi, c'était mon inquiétude et ma peur. Lorsque donc je me suis réveillé en salle de réanimation, ma première question était « est-ce que tout s'est bien passé ou pas ?» Et j'ai été vite soulagé par l'ensemble du personnel médical qui m'avait dit que tout s'est bien passé et que tout fonctionne à merveille. À partir de ce moment-là, j'ai eu un immense soulagement. J'ai vraiment pris conscience de ce qui m'était arrivé et qu'aujourd'hui, j'étais guéri grâce à une personne qui était décédée. Et là, vraiment, j'ai pris la mesure du fait que moi, j'étais dans la joie, dans la partie heureuse, mais qu'il y avait une famille qui était en deuil. Et là, c'était vraiment inquiétant, c'était pour moi une émotion très compliquée à gérer. Après, j'ai eu la chance d'avoir l'ensemble de ma famille proche de moi dans l'après-midi. Même mes enfants qui venaient de loin étaient tous là, alors que l'appel était soudain et que ce n'était pas prévu. Et là, on a eu une immense joie, on a eu des pleurs, on a tous partagé un moment de famille qui reste gravé dans ma mémoire, parce que là, complètement, on a compris que le parcours était terminé et qu'on allait pouvoir vivre une nouvelle vie. Et à ce moment-là aussi, j'ai pris conscience de l'ensemble du parcours que j'avais fait et l'accompagnement énorme qu'on a eu de l'hôpital de la Croix-Rousse, où les gens sont vraiment formidables. Et maintenant, je suis dans la phase où globalement, la vie est là pour être vécue et je profite un maximum de la vie et vraiment, maintenant, tout va bien. Le premier événement le plus marquant au cours de mon processus de greffe a été le moment où j'ai réalisé, pendant la phase d'acceptation, le caractère inévitable de celle-ci. C'est le moment exact où j'ai compris qu'il n'y aurait pas d'autre alternative à la vie dans mon corps que sous condition de la greffe. Et donc ça a été un moment assez bouleversant parce qu'il y avait une partie de moi qui aurait voulu croire et qui espérait, peut-être qui s'illusionnait, que j'aurais pu m'en sortir sans passer par cette étape-là. Donc c'est à partir du moment où cet espoir il s'est effondré que ça a fait surgir tout un package émotionnel assez fort, assez intense, allant de la tristesse profonde à le sentiment d'impuissance, la culpabilité aussi, parce que c'est
À ce moment-là, je pense que j'ai vécu la situation comme un échec de la vie à l'intérieur de moi. Donc ça a été assez violent. Et il m'a fallu par la suite accepter de faire confiance à la médecine chirurgicale et de leur donner la responsabilité de ma propre vie. C'est tout ce bouleversement émotionnel qui m'a permis finalement de pouvoir avoir confiance et accepter surtout de faire confiance à la médecine chirurgicale. C'est à partir de ce point-là que j'ai pu aller à la greffe de manière sereine. Alors j'ai connu un long parcours de soins du fait d'une infection liée au virus de l'hépatite C, alors qu'il n'y avait pas de traitement à l'annonce de cette maladie. Et la greffe est venue bousculer ma vie. En effet, ce long parcours a abouti à un hépatocarcinome et à la nécessité de me greffer un nouveau foie. Alors j'ai été greffée à la Croix-Rousse. Lorsque les soins se sont achevés, je suis retournée à la maison 3 semaines à peu près après l'opération. Et à ce moment-là, j'ai eu une période très difficile 3 mois après mon retour. J'étais descendue du train des soins, plus de rendez-vous médicaux ou très espacés. Les groupes de parole de patients me renvoyaient à une forme de vie normale, j'allais bien. Même réflexion de la part de ma famille et de mes amis qui me voyaient en randonnée, en balade ou à leur domicile ou en voyage. Et c'était difficile pour moi parce que je ressentais un grand vide et un sentiment d'abandon. Je sentais qu'il fallait que je refonde mon récit intérieur, que je retrouve du sens à ma vie pour pouvoir continuer à avancer. Et c'était en effet cette période où j'ai pris conscience qu'il y avait des événements de ma vie qui avaient été oubliés. Donc 37 ans de longue maladie non soignée, avec la perspective de la mort, je devais mourir et j'étais en vie. Et puis la longue maladie de mon mari, son décès, 7 ans, la retraite après des années de travail, et puis l'attente de la greffe, 18 mois. Ce fut très long. Donc après cette période opérée, greffée, je rentre à la maison et au bout de 3 mois, donc ce vide, ce sentiment d'abandon, et je me suis dit comment vais-je faire pour retrouver le chemin de ma vie. Donc j'ai contacté une psychothérapeute qui m'a aidé à faire ce travail de deuil, de tous ces deuils que j'avais oubliés et qui étaient probablement la source de mon mal-être. Et j'ai pu retrouver un chemin de vie, me donner des espoirs, des perspectives et voilà, continuer ma vie. Quand on m'annonce que je vais devoir être greffée, pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je sais que ça va apporter pas mal d'améliorations à ma vie et à ce moment-là je suis un peu en perte de combativité face à la maladie, donc j'accueille plutôt ça avec de la joie et je décide de mettre tout de suite en place le maximum de choses dans mon quotidien pour arriver au moment de l'opération en fait dans les meilleures conditions physiques, mentales et émotionnelles. Donc je vais faire du yoga, de la rééducation musculaire en balnéo, je vais planifier tous les petits détails, le moment de l'appel, etc. Et au niveau émotionnel, en fait, mon bien-être dépend essentiellement de celui de ma petite fille à ce moment-là. Anaïs, elle a 4 ans. Elle m'a toujours connue malade parce que l'histoire de ma maladie s'est déclenchée au moment de ma grossesse. Donc elle est déjà fragilisée par les nombreuses séparations qui ont ponctuer notre vie ensemble. Et donc, j'ai pas envie que pour elle, la période d'attente soit une source d'anxiété. J'ai envie qu'elle vive ça aussi voilà, avec de la joie. Donc, avec son papa, on va prendre beaucoup de temps pour discuter avec elle, pour lui expliquer ce que c'est une greffe, comment ça se passe, en quoi ça consiste, ce qui va se passer pour moi, mais aussi ce qui va se passer pour elle. Et on lui laisse vraiment tout l'espace pour s'exprimer, que ce soit au travers des dessins, avec des discussions avec ses copines, les jeux avec ses poupées, voilà, pour qu'elle puisse vraiment exprimer ses joies, ses peurs, ses craintes, partager ce qu'elle ressent. Je la fais participer aussi à tout ce qui est le travail de préparation du sac,
le choix du doudou, la préparation de la trousse de toilette, les dessins pour afficher dans la chambre, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble et qui a plutôt bien marché puisqu'au moment de l'appel, on est toutes les deux. Et elle dit tout de suite à son copain, c'est super, on a trouvé un foie pour maman, elle est toute contente. Et donc à ce moment-là, je sais que même si le plus dur reste encore à faire pour elle comme pour moi, je peux partir sereinement à la greffe. J'ai plus d'inquiétude à avoir sur son état émotionnel à elle. Tout va bien se passer. Après la greffe, j'ai eu un délire de plusieurs jours. Pas grave, ça arrive chez certains d'entre nous. Ça s'arrête tout seul. C'est un peu inquiétant pour les autres, pour l'entourage, mais ça s'arrête tout seul. Et pendant ce délire, j'ai eu des questions existentielles qui me sont parvenues. Est-ce que je suis une proie, c'est-à-dire qu'on m'enlève mon foie? Est-ce que je suis un prédateur, parce que je prends le foie de quelqu'un qui est décédé? Après réflexion, c'est ni l'un ni l'autre. Au fil du temps, je me suis accaparé ce foie. Le foie, il a prolongé la vie du donneur dans l'esprit de sa famille, un peu. Chez moi, il a prolongé beaucoup ma vie. Sinon, je ne serais pas là pour en parler. Les premières années, je considérais que c'était plus le foie d'un autre. Et au fil du temps, je me le suis approprié, c'est devenu le mien. Je n'ai pas à culpabiliser sur cette greffe. Le donneur a donné la vie, et même plusieurs fois, mais il n'a pas donné sa vie. C'est vraiment important. Le don amène de la gratitude que j'ai ressentie très vivement. Comment rendre un tel don qui n'a pas de prix? Pour ma part, je suis peintre, j'ai offert un trompe-l'œil, une fresque murale à l'hôpital de jour de Lyon Croix-Rousse pour remonter un peu le moral des futurs greffés. Et je me suis inscrit à l'association Phénix.